Alors, je suis tombé sur un article plutôt intéressant qui nous vient des États-Unis. En effet, là-bas, il y a une commune, une majorité, voire la totalité du conseil municipal et le maire sont de confession musulmane. Et pour arriver à se mettre en place, ils ont eu le soutien de la communauté LGBTQ+, etc., de la ville, de la région, du pays, puisque c'était la première commune des États-Unis qui était contrôlée par des musulmans. Joie, bonheur, intersectionnalité des luttes, tout se passait bien. Et là, patatras, il y a un débat public et le conseil municipal de cette commune, qui s'appelle Amtrak, a voté à l'unanimité l'interdiction de déployer des drapeaux de la fierté LGBTQ+. C'est la désillusion, c'est la douche froide. Avant le vote, M. Hassan avait prononcé un discours enflammé qui reprochait aux détracteurs de la résolution de ne pas respecter les opinions des habitants de Amtrak. Citant, il pouvait le faire, le discours de Gettysburg d'Abraham Lincoln sur le fait que le gouvernement doit être du peuple, par le peuple et pour le peuple. Les affrontements ont mis en évidence des divergences de vues sur l'avenir d'Amtrak, dont la population a augmenté de 27% entre 2010 et 2020. Donc tu as un quart de population en plus en 10 ans. Monsieur Hassan et d'autres membres du conseil ont déclaré que la communauté LGBTQ+, et d'autres étaient les bienvenus à Amtrak, mais qu'ils devaient respecter la liberté de religion. Certains partisans de la résolution ont déclaré que le drapeau de la fierté allait à l'encontre de leur foi. Le conseiller municipal Naïn Choudouri a déclaré que les personnes LGBTQ+, de Amtrak ont un accès égal à tous les services, mais qu'elles doivent respecter les sensibilités musulmanes. Nous voulons respecter les droits religieux de nos concitoyens, a déclaré M. Choudouri. Vous êtes les bienvenus, mais pourquoi faut-il que le drapeau soit exposé sur la propriété du gouvernement pour être représenté? Vous êtes déjà représenté, nous savons déjà qui vous êtes. En parlant de fanatisme, vous donnez l'impression de vouloir nous haïr. Madame Khan a déclaré qu'elle avait quitté la Californie pour s'installer à Amtrak car je savais que c'était une communauté diversifiée. Mais aujourd'hui, je me demande si c'est le cas. Je ne veux pas vivre dans un endroit comme celui-ci. Bah, tu vas repartir autre part, où tu referas les mêmes erreurs, parce que tu peux pas t'en empêcher. Tu voudras, soit, ça sera quoi, sauver un chien qui a 3 pattes, faire venir des boat people de je ne sais pas quel coin du monde, qui, ce qui est normal, s'ils sont majoritaires, voudront imposer, et ça sera la démocratie, leurs us et coutumes, dans la limite des lois nationales, et puis pourquoi pas un jour changer les lois nationales, si au niveau national ils sont aussi majoritaires, c'est normal. C'est quoi ces personnes qui croient que les choses doivent se passer comme elles pensent qu'elles vont se passer? Les choses se passent. On était le 15. Maintenant, on a un petit peu des informations en plus qui sont tombées le 18. Alors là, on voit deux passionnariats qui supportaient avec enthousiasme la communauté musulmane de cette commune et qui ont été heureuses que justement elle gagne les élections et puisse avoir une majorité écrasante au conseil municipal. Quelle belle nouvelle! Ils considéraient le changement de pouvoir et la diversité comme une réprimande symbolique mais significative de la rhétorique islamophobe qui était un thème central dans la campagne du candidat présidentiel républicain de l'époque, Donald Trump. Cette semaine, bon nombre de ces mêmes résidents ont regardé avec consternation un conseil municipal désormais entièrement musulman et socialement conservateur adopter une loi interdisant au drapeau de la fierté de flotter sur les bâtiments de la ville, qui, comme beaucoup d'autres à travers le pays, avait pour but de célébrer la communauté LGBTQ+. Alors que Amtrak est toujours considéré comme un bastion du multiculturalisme, les difficultés de gouvernance locale et de vie entre voisins aux valeurs culturelles différentes se sont rapidement installées après les élections de 2015. Si vous vous souvenez, là, il y a quel mois, il y a 6 mois, je pense, le conseiller municipal de gauche, là, qui se trouvait être conseiller municipal, homosexuel, je sais plus quelle ville d'Île-de-France c'était. Et le gars, tout d'un coup, il se fait insulter pour ses pratiques sexuelles. On lui promet la mort, et le gars, au final, va prendre ses kicks et ses claques, et va changer de ville, et va foutre le camp. Et il disait, ah oui, mais ça a tellement évolué, ça a changé, c'était pas comme ça il y a 10, 15 ans. Bah oui, vous l'avez appelé ce changement radical dans la population. Vous mangez la nourriture que vous avez faite. Hein. Le problème, c'est que d'autres personnes qui n'ont pas souhaité manger cette nourriture sont quand même obligées de la manger.
Il y a un sentiment de trahison, a déclaré l'ancienne maire de Amsterdam, Karen Majewski, qui est américano-polonaise. Nous avons soutenu lorsque vous avez été menacés et maintenant nos droits sont menacés et c'est vous qui menacez. Est-ce que c'était pas prévisible? En 2013, les immigrants bangladais et yéménites, en grande partie musulmans, ont supplanté les Européens de l'Est blanc. Bien que la ville reste le foyer d'importantes populations de ces groupes, ainsi que d'Afro-Américains, de Blancs et d'Américains bosniaques et albanais. Selon le recensement de 2020, environ 30 à 38% des habitants de Amsterdam sont d'origine yéménite et 24% sont d'origine asiatique, en grande partie bangladaise, donc tous des musulmans. Donc 30 plus 24, ça fait 54%. Ils ont la majorité absolue en termes de population dans cette commune. Après plusieurs années de diversité au sein du Conseil, certains voient de l'ironie dans un gouvernement élu musulman entièrement masculin qui ne reflète pas la composition de la ville. La résolution qui interdit également l'affichage de drapeaux avec des opinions ethniques, racistes et politiques intervient à un moment où les droits LGBTQ+, sont attaqués dans le monde entier. Et d'autres villes américaines ont adopté des interdictions similaires, la grande majorité étant conduite par des Américains politiquement conservateurs, souvent blancs. Bah oui, mais bon, ils peuvent être musulmans, ils en sont pas moins conservateurs aussi. J'aimerais bien que là-bas, que les drag queens aillent faire des lectures dans les écoles, hein, dans cette ville. Ça devrait être rigolo de voir ce qui se passerait. Certains musulmans de Amsterdam disent qu'ils veulent simplement protéger les enfants et les homosexuels devraient le garder chez eux. Donc ils devraient garder leur homosexualité chez eux et pas dans la vie publique. Mais ce sentiment est un effacement de la communauté queer et une tentative de repousser les personnes queer dans le placard. Le maire Amer Ghalib, 43 ans, qui a été élu en 2021 avec 67% des voix pour devenir le premier maire yéménite américain du pays, a déclaré jeudi au Guardian qu'il essayait de gouverner équitablement pour tout le monde, mais a déclaré que les partisans LGBTQ+, avaient attisé la tension en forçant les agendas sur les autres. C'est fou quand même, hein. J'ai l'impression de vivre son truc, quoi. C'est ma boule, c'est ma boule. Il y a une réaction excessive à la situation et certaines personnes ne sont pas disposées à accepter le fait qu'elles ont perdu, a-t-il déclaré, faisant référence à Majewski et aux récentes élections qui ont abouti au contrôle total du Conseil par des politiciens musulmans. Bien que les musulmans de la ville ne soient pas un monolithe et que certains aient dit en privé au Guardian qu'ils étaient frustrés par le Conseil, le seul dirigeant à l'avoir publiquement remis en question était l'ancien membre du conseil municipal Amada Jakowski, une américaine polonaise qui s'est convertie à l'islam. Dans un communiqué, elle a fait part de ses inquiétudes quant à la légalité de la décision, à ses racines dans un choc culturel qui est unique à une petite ville américaine en partie libérale, maintenant sous une direction musulmane conservatrice, disent les habitants. L'année dernière, le Conseil a approuvé une ordonnance autorisant les sacrifices d'animaux de basse-cour, choquant certains résidents non musulmans. Comment il s'appelle le mec qui va interdire les corridas? Bon, il va trouver un truc pour nous dire que bon, c'est normal, c'est différent. C'est différent, c'est toujours différent. Lorsque le Michigan a légalisé la marijuana, il a donné aux municipalités un délai à fin 2020 pour promulguer une interdiction des dispensaires. Le conseil de Amsterdam a manqué la date limite et un dispensaire a ouvert, suscitant l'indignation des musulmans conservateurs qui ont exigé que les dirigeants de la ville le ferment. Cela a déclenché des contre-protestations de la part de nombreux résidents libéraux et le conseil n'a cédé que lorsqu'il est devenu clair qu'il n'avait aucun recours légal. Ah oui, ici ils sont pas pris à temps. Donc le dispensaire est là et puis il restera là. On sait que des fois, il se passe des choses, mais bon, c'est un autre problème. Je ne sais pas si nous sommes vraiment si différents des autres villes à bien des égards, a déclaré Majewski. Cependant, la race et la religion ajoutent des couches plus lourdes au problème de Amsterdam. L'islamophobie existe ici, et certains musulmans disent avoir vu du sectarisme dans les enquêtes locales sur la fraude électorale et chez les partisans LGBTQ+, ne respectant pas leur religion. Donc en plus, les LGBTQ+, seraient islamophobes. Ah mais, mon Dieu. Mais Majewski a déclaré que la majorité manquait désormais de respect à la minorité. Elle a noté qu'un conseil municipal blanc à majorité chrétienne avait créé en 2005 une ordonnance autorisant la diffusion d'appels musulmans à la prière depuis la mosquée de la ville 5 fois par jour. Il l'a fait malgré les objections des habitants blancs de la ville. Et Majewski a déclaré qu'elle n'y voyait pas la même réciprocité avec des rôles inversés. Ils sont majoritaires, ils font ce qu'ils veulent. Si vous avez été assez sot, comme on le voit en France aussi, ou s'ils sont assez sots pour donner des choses gratuitement, sans contrepartie, quoi vaut-il que eux le fassent? Et je comprends pas dans quel monde ces gens-là vivent.
Galib n'était pas d'accord et a qualifié la prière diffusée de problème du premier amendement tout en notant que personne ne demandait à la mairie de diffuser les appels. De plus, le conseil à majorité blanche n'a pas toujours été accueillant pour les résidents musulmans qui ont déjà été confrontés à un racisme manifeste. Oh, chou. Et avec un conseil majoritairement musulman en place, davantage de musulmans ont été nommés au conseil et commission et embauchés à la mairie. Tu m'étonnes. Et il en a été de même pour certains résidents LGBTQ+, a ajouté Galib. Bah oui. Malgré les affrontements politiques, il pense qu'il y a de l'espoir pour Amstrak d'être à la hauteur de ses idéaux multiculturels. Nous pouvons nous entendre, et les gens ne sont pas violents ici, a-t-il déclaré. Mais encore heureux qu'ils ne sont pas violents. Nous ne cherchons pas à exclure les gens de notre société, et je n'exclurai pas les musulmans socialement conservateurs. Ils ont une place à la table comme tout le monde, a-t-elle déclaré. Cependant, ils ne veulent pas mettre une autre communauté à l'écart. Tu peux vouloir ce que tu veux, mais t'es plus majoritaire. Donc eux, ils n'ont pas les mêmes pratiques. Tu vas prendre tes clics et tes claques et tu vas être installé autre part, c'est tout. Si t'es pas content, on en est tous là, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous en pensez, parce que franchement, c'est rigolo, c'est caustique, comme dirait l'autre. Vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez mettre un commentaire, abonnez-vous si c'est pas encore le cas, et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.